おいおいおいおい、俺が仕留める。パーフェクトゲームだ。捧げた心臓がどうにリヴァイ。だがウォールマリア奪還作戦、エルヴィン、私の命を捧げればすぐそこにある。ありがとう。あそこで伸びてるエレンを起こしてこい。エルヴィンが生きてありがとう。くそ、お前ら。いや違う。何？進め。エルヴィン、先生、人類がいない。どうやって調べたんですか？ Oh salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce chapitre risque d'être le meilleur. Vous allez voir qu'à la fin, après une petite analyse, que ça saute aux yeux. Imaginez que tout ce qui s'est passé durant le 119 ne reflète pas la réalité actuelle. Vous allez comprendre en fin de vidéo, Isayama a tellement poussé le niveau trop haut que j'en ai marre d'avoir marre de dire que je ne m'y attendais absolument pas. Tant de possibilités et tant de réponses. C'est horrible. L'auteur il boit nos larmes et il déjeune avec notre tristesse. En plus, avec la fin qui est là, parce que je vais arrêter de dire qu'on en est proche. Non, c'est la fin, on est en train d'en finir. Arigato, on est 25 000 sur la chaîne. N'hésitez pas à rejoindre le Discord dédié à l'attaque des titans, ou plutôt le titan assaillant, et me suivre sur Twitter. Bienvenue aux fans, allez c'est parti. Grand frère et petit frère, le titre qui fait référence à Eren et Sig, Colt et Falco. Personne, en aucun cas, ne doit laisser l'originel entrer en contact avec le bestial, sinon ça serait la fin pour eux. Et la fin pour nous aussi, tiens. Le cuirassé et Porco, l'un d'entre eux, devra vite s'occuper d'Eren en le dévorant. L'assaillant qui y va doucement, essayant de se diriger vers son frère, et Reiner qui lâche une phrase qu'on a déjà entendue dans la saison 2. La dernière personne au monde qui doit posséder ce pouvoir est Eren Yeager, il parle de l'axe. Le titan mâchoire qui tente de le ralentir jusqu'au bout en lui croquant la jambe, ou plutôt le mollet, et notez qu'Eren a appris de ses erreurs. À Revelio, il avait mis un coup de poing à ce même titan dans sa mâchoire, et ça a mal fini pour sa main, même étant cristallisé. Là maintenant, cela fait 2 ou 3 fois qu'il le tabasse en évitant sa bouche. Il l'a massacré. Porco a presque la moitié de sa tête qui est plus là. Alors qu'il allait crever, Magat met un headshot à l'ennemi. Je ne m'y attendais pas à ce que Pieck se retransforme. Le capitaine veut en finir avec le bestial, car oui, il est tombé, mais ils ne sont pas si sûrs qu'il est mort. Autant mettre un autre coup. L'équipe de Frog qui intervient aussi, chacun essaie de ralentir l'autre. Armin pensait qu'on devait en finir avec le titan charrette au début. Et là d'un coup, sans pression, Mikasa qui lui baisse la tête pour qu'il esquive les balles. C'était tellement classe. Ils sont entourés d'ennemis. Personne les laissera se diriger vers le titan. Les soldats se cachent même dans les maisons. Changement de plan, ils vont plutôt encercler l'armée Mar, suivant le plan de Pixis qui est en train de les contourner avec les autres. Nil et Lac bizarrement sont cachés, je ne sais pas quel sera leur rôle dans le plan. Et là on voit Yelena qui est énervée, elle ferme les yeux avant d'éclater. Ça se sent, Sig est comme un dieu pour elle. Ça ne m'étonne absolument pas sa réaction, après qu'il soit tombé à terre. Et en parlant de lui, il a aussi perdu son cul, tiens. Texture parfaite encore. Et il ne se souvient même pas de ce qui s'est passé. Lui-même se posait la question. S'il s'était pris une balle. Quelques mètres à côté, Eren, coincé par Reiner. Ce dernier qui essaie de réveiller Porco, il est gravement blessé et doit se régénérer au plus vite pour l'aider à en finir une fois pour toutes. Il tend sa main pour je ne sais quoi faire, et là, un éclair apparaît. Qui a activé ses souvenirs? Je me le demande, même si on sait que généralement ça se fait aléatoirement. Mais le plus louche, c'est ce qu'il se déroule durant la scène. Porco assiste au moment où Marcel était avec Bertholdt, Reiner et Annie en train de camper, durant leur mission pour récupérer le titan originel. Il regarde donc du point de vue de son grand frère, et juste après, ça change. Vu qu'on a une petite case représentant l'œil de Reiner, alors ok, peut-être c'est pour montrer qu'il était choqué à cause de ce que disait l'autre, mais moi je l'ai pris comme ça. Par la suite, on voit le grand frère Marcel du point de vue de Reiner. Je suis désolé, mais j'ai tout fait pour que ça soit toi qui prenne le pouvoir du titan, afin de protéger mon petit frère, Porco. Voilà la vérité. Il avait limite les larmes aux yeux. Du coup pour les souvenirs c'est un peu louche, on dirait qu'il se sent mélangé. Enfin, Sig qui donne un signe de vie devant tout le monde et il commence à se relever un peu. Et là il dit avec un air très sérieux et surtout avec des lèvres pulpeuses: Eren, à présent, je vais appeler les titans. Il est sur le point d'utiliser le cri.
Miraculeusement, Colt a enfin trouvé son ancien allié, ramenant avec lui son frère Falco. Il va tout lui expliquer. Par contre, on a Reiner, Eren et Sig lui-même qui sont juste choqués de malade. C'est ultra triste. J'ai choisi d'être votre successeur pour que ma famille ne soit jamais en danger. Et t'as Falco qui veut juste se casser en même temps. Pour être franc, avant que tu nous trahisses, je n'ai jamais su à quoi vous pensiez vraiment. Mais je ne pense pas que vous êtes le genre de personne à laisser les enfants s'impliquer aussi facilement. Je n'insinue en aucun cas que vous devez vous taire et mourir. Je veux juste que vous attendiez un peu, un tout petit peu, le temps que Falco s'échappe loin d'ici. Après cela, vous serez libre de vous entretuer comme vous le voulez, Eldien ou Mar. Mais s'il vous plaît, n'impliquez pas mon petit frère dans tout ça. Gabi, Colt veulent le sauver, mais Falco veut rester seul pour pas faire tuer quelqu'un à cause de sa transformation. Le bestial désespéré qui dit « Colt, je comprends tout à fait tes sentiments envers ton frère. » Un petit plan sur pourquoi en même temps, lui aussi a perdu son grand frère. Finalement, le titre fait référence à eux aussi. S'ils continuent avec, c'est pour cela que c'est dommage. Il hurle de toutes ses forces, Falco qui veut se casser tout seul, mais son grand frère le serre contre ses bras. Il restera tout le temps à côté de lui. Un regard entre le petit et Gabi, la fille qu'il aimait tant. Explosion, même de l'autre côté, les soldats se transforment. Pixis qui buvait comme d'habitude, en même temps ce n'était pas le moment. Ni il ne pourra plus voir sa famille, ni sa femme, ni ses filles. À présent, beaucoup de titans encerclent tout. Le plan de Pixis s'est un peu retourné contre les autres. Les soldats Mar vont utiliser leurs nouvelles armes anti-titans. Enfin Falco, sans titan, fait peur quand même. La scène était triste d'avant, et ne l'appelez surtout pas le titan girafe, parce que je le vois venir. Et là par contre, Sig ordonne le petit de tuer Reiner. Il y va, Gabi qui laisse couler des larmes après ce qu'elle a vu. Et Colt a brûlé jusqu'au bout. Braun se retrouve face à deux titans, celui d'Eren et Falco. L'autre tente toujours de s'échapper, et là Falco commence à croquer la nuque de son allié. Il se durcit, et bam, une autre balle pour le bestial. Il vise maintenant Eren, et c'est Armin qui sauve le coup, avec sa Thunder Spears on dirait. Mikasa se charge des soldats, et les tranche avec ses lames. Le titan charrette qui essaie de l'attaquer à son tour. Vu que le bestial commençait à s'évaporer on va dire, Reiner se disait que c'était fini. Enfin tout le monde croyait ça, donc en aucun cas Eren ne pourra utiliser l'axe. Il va se laisser dévorer par Falco en enlevant la cristallisation de la nuque. Celui qui va posséder le pouvoir du cuirassé est Falco Glace. Gabi, si c'est pour lui, ça ne me dérange pas de le ramener parmi nous. Il ferme ses yeux pour tout lâcher et mourir. Depuis le temps qu'il attendait ça. Et là le titan a eu une réaction bizarre. Il était à deux doigts de manger l'autre, mais il s'est retiré pour aller vers Porco, qui était sorti du titan. Je n'ai pas compris, mais il y aura une explication peut-être vraie vers la fin de la vidéo. J'ai vu les souvenirs de mon frère, tout ce qu'il a fait pour me protéger. Là c'est sûr que jusqu'à la fin, j'ai toujours été meilleur que toi, Reiner. Je ne suis pas trop fan de Porco, et en plus c'est à cause de ça justement. Bref, il a utilisé toute son énergie pour se régénérer, mais il va mourir de toute façon. Ça aussi je n'ai pas compris. Normalement tu peux juste te poser et prendre le temps pour te régénérer. Alors pourquoi avoir décidé cela? Ou bien c'est pour ça qu'il a dit que au moins il ne mourra pas comme ça. Et il veut se sacrifier, contrairement à Reiner, qui est un échec pour lui. Donc il se fait dévorer par le titan bête, et voilà Falco, le nouveau titan mâchoire. Reiner qui se retourne, bien sûr il ne voulait pas que ça arrive, et met un coup à l'assaillant. Ce dernier qui se cristallise pour bloquer la main du cuirassé, dans sa bouche. Eren sort du titan et commence à courir vers son frère Sig. Non, il n'est pas mort, c'était la même technique qu'avait fait Pieck la dernière fois, pour faire croire qu'elle était morte. Il l'avait imité, et Eren l'avait parfaitement compris, mais il est en grand danger, en forme humaine. Je ne sais pas s'il lui reste de la force pour se changer, mais c'est très dangereux pour lui. Le cuirassé qui s'échappe et commence à le poursuivre de derrière, Jean et Connie qui l'aident avec les Thunder Spears, on voit toujours Sieg qui est collé au titan un peu, donc s'il le touche ça pourra marcher, et il pourra contrôler l'axe. Gabi, à sa droite, avec la nouvelle arme, tire sur la nuque d'Eren. Et on a sa tête tout près de Sig, qui se détache de son corps. Dans la revue précédente, pas mal de personnes vont être surpris. Faut censurer le mot pute pour Gabi. Ah oui, là quand même je suis sûr qu'on aura au moins 2 personnes qui diront Ah oui, Gabi, je la soutenais depuis le début. Je savais qu'elle allait changer de nom. Gabi est enfin des nôtres. Dans la revue de maintenant. Le chapitre se finit avec une balle remplie de détermination vient de percer le petit frère. Alors, par quoi commencer? Déjà le chapitre était comme d'habitude à la hauteur, parmi les meilleurs, et peut-être que ça sera le seul à présent, car après une analyse des précédents chapitres, et celui-là, il y a pas mal d'incohérences. Alors j'espère ne pas être le seul à avoir trouvé ça, car la conclusion que j'ai eue est juste complètement folle. On verra si vous êtes d'accord.
Commençons par le chapitre 116. Eren s'était fait croquer les jambes. Son bas a donc été déchiré, et même s'il se régénère, le tissu ne va pas repousser, c'est logique. Et pour prouver ça, revenons au début de l'anime, à la saison 1, quand Eren s'était fait croquer la jambe et la main aussi, après avoir retrouvé son apparence humaine, on a vu qu'il y avait juste ses membres qui avaient repoussé. Première incohérence. Comment Eren a pu garder son bas intact? Par la suite, on a le titan de Falco qui était censé obéir à Sig et manger Reiner, mais juste après, il s'est dirigé vers Porco. C'est totalement illogique. Mais si on revoit la saison 2, Sig a déjà vécu une scène pareille, quand ce titan ne l'a pas écouté et a quand même croqué Mike. Alors est-ce que c'est à cause de son sang royal justement? Il peut contrôler les titans mais pas à 100%, vu qu'il n'a pas l'originel. Je pense pas, mais ça reste une possibilité très peu probable. Dans le chapitre 117, on a vu Pieck quitter son titan. Et là, bizarrement, elle était déjà transformée dans celui-là. Et est déjà équipée. Peut-être que ça a été fait sans le montrer, mais c'est louche. Troisième incohérence pour moi. Pour Armin, alors là, je ne sais pas si j'ai raté un truc, mais il n'avait pas de Thunder Spear. Mais depuis quand Armin combat avec ça? Même dans la saison 3, il n'en a pas utilisé. C'était les autres qui combattaient avec. Genre Mikasa et le reste. Et aussi remarqué qu'on a eu la même phrase qu'avait dit Reiner dans la saison 2. Peut-être que c'était un signe, comme quoi c'était un souvenir, car il a répété exactement la même. Alors je suis arrivé à une conclusion que rien n'est vrai. Et c'est dingue si c'est vraiment le cas. Juste avant, on va comparer les yeux d'Eren avec ceux de Frida Res. Frida, à ce moment-là, elle était sous l'influence du roi. Les détails des yeux qui changent, c'est très important car ça le montre. Et ici, dans le chapitre 118, c'est les mêmes yeux. Allez aussi comparer avec le père de Rod et Ulyrès. Donc en gros, à ce moment, Eren était sous l'influence du roi, ou bien contrôlait l'Axe. Une des deux. Mais alors, quelle est la bonne réponse qui soutiendra les incohérences? Et la conclusion d'avant? C'est la deuxième, bien évidemment. Pour moi, Eren a contrôlé l'Axe à ce moment. Mais alors comment? Vu qu'il n'était pas avec Sig pour le toucher. Rappelez-vous, juste avant, Magat avait tiré sur le bestial. Et à ce moment, il y avait du sang sur Eren. Le sang du bestial, lui. Celui-ci s'évaporait, ce qui confirme que ça appartenait à un titan. Mais après, il s'est fait tirer par derrière, vers sa nuque. Et je ne vois pas comment le sang a pu tomber sur Eren alors qu'il se trouvait à l'opposé. De plus, ça peut très bien être celui d'un autre titan, comme celui de Porco, qui s'est pris des rochers à côté de lui. Mais non, je ne pense pas car il n'avait aucune tâche après. Donc ça soutient la théorie. Imaginez si à cet instant précis, Eren a fait en sorte que chaque personne rentre dans une sorte d'illusion. Que chaque personne est en train de vivre quelque chose de différent en même temps. Ce serait complètement fou. Mais alors, vient une incohérence qui va contredire tout cela. C'est le fait que Mikasa, qui est une Ackerman, ne soit pas manipulée. Si c'est le cas, bien sûr. Après, est-ce qu'il faut absolument entrer en contact physique avec le titan bestial pour utiliser le pouvoir? Je pense que non. Car dans la saison 2, Eren avait déjà contrôlé l'Axe. Ok, je suis d'accord, en touchant Dina Fritz, le titan souriant. Mais après, lui-même le dit, que pour contrôler le pouvoir de l'Axe, il faut entrer en contact avec quelqu'un de sang royal, sous forme de titan. Et pourquoi un titan, justement? C'est pour son sang, logiquement. Toucher un titan qui a du sang royal, c'est la même chose que toucher le sang royal lui-même du titan. J'espère que vous avez compris. Donc tout ce chapitre 119 est en réalité fake. Grâce ou à cause d'Eren, Sig qui voit son frère mourir, Colt et Falco, Porco, tout ça. Chacun d'entre eux a eu une vision différente de ce qu'il se passe. Et j'espère qu'Isayama ne compte pas faire durer l'illusion pour justement permettre à Eren d'exécuter son plan, sans qu'on le voie nous-mêmes. C'est la fin de la review. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est très important. À me soutenir sur Utip en regardant une pub gratuitement si vous le voulez. Il y a aussi des t-shirts du Titan Assaillant et un des ailes de la liberté. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et Discord. Faites-moi part de vos théories et de vos ressentis pour ce chapitre. La saison 4 est prévue pour 2020 et ça sera la dernière. Donc il reste, comme j'ai dit tout à l'heure, quelques chapitres. Profitons bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur les histoires entre les Eldiens et Mar, le démon de la Terre et quelques théories. Je vous lâche un énorme acquis de roi dans la gueule. Et à la prochaine.